Fin de semaine dernière s'est tenue la première réunion de la commission scolaire. Le but principal est de se rencontrer en premier lieu et de parler du fonctionnement des écoles. Mais il est aussi discuté, lors de cette commission, des subventions sous forme de crédits qui sont données aux écoles. Il est aussi forcément question du nouveau protocole suite à la Covid-19. Alors dans les grandes classes, par exemple dans ma classe, j'ai la chance d'avoir beaucoup de place, donc je peux essayer de distancer les enfants. Mais quand on a 25 élèves dans une classe, c'est un petit peu compliqué de les distancer d'1 mètre. Donc le nouveau protocole nous dit que si on ne peut pas distancer, on ne le fait pas. Donc demain, nous avons une réunion avec le directeur et là, on va mettre les tables en place pour voir comment on va faire pour essayer au maximum de les séparer pour qu'il n'y ait pas trop de soucis par rapport à ça. Mais c'est vrai que c'est compliqué. Et en maternelle, les enseignantes ont demandé des tables individuelles dans les écoles Victor Hugo et Champêtre. Elles sont commandées et donc chaque enfant aura sa table avec son tiroir où il pourra ranger ses petites affaires personnelles. Et à terme, si on voit que c'est une bonne solution et si cette crise continue, je pense qu'il faudra qu'on investisse aussi dans des tables individuelles au niveau de l'élémentaire. Mais là aussi, on ne peut pas écarter les murs. Et quand on a 25 ou 28 élèves, des tables individuelles, ça prend beaucoup de place. Et il faudra réfléchir à la meilleure solution à apporter. La mairie est engagée depuis le début auprès des écoles pour fournir le matériel et le personnel communal pour les adaptations de procédures et le nettoyage. Ces nouvelles obligations imposent une désinfection bien plus poussée. Mais est-ce que cela a engendré ou engendre une dépense supplémentaire pour la mairie ? Toutes les écoles ont du gel, toutes les écoles ont des lingettes de désinfection, elles viennent régulièrement nettoyer, désinfecter les écoles. Alors c'est sûr que c'est un coût par rapport aux produits. Maintenant au niveau main-d'œuvre, je dirais, c'est au niveau de leur travail, donc là il n'y a pas de surcoût. Mais oui, il y a du coût au niveau matériel. Mais enfin, la commune est prête à dépenser ce qu'il faut pour que les élèves puissent travailler dans de bonnes conditions sanitaires. On élimine les distances avec les enfants, il n'y a pas d'obligation de porter des masques pour les maternelles et les primaires. Alors, est-ce qu'il va y avoir une prise de température chaque matin, comme dans les périscolaires ? Pour l'instant, nous n'avons pas de directive de ce point de vue-là. Et je sais que la température doit être prise par les parents, puisque ce sont quand même les parents qui sont garants de la santé de leur enfant. Donc c'est aux parents de vérifier si, en venant à l'école, ils n'ont pas de température. Parce que si on devait passer la température à 137 élèves, comme c'est le cas à l'école Pompidou, déjà se laver les mains à la rentrée, ça va être très compliqué et très long. Comme chaque année, les élèves recevront leur kit de démarrage pour l'année. Mais ceci a forcément un coût. Un coût versé sous forme de subvention au fur et à mesure de l'année, que les écoles gèrent suivant leurs besoins. En fait, la mairie de Cattenom est très généreuse envers les enseignants des écoles de Cattenom et Zensich, à savoir qu'il y a 54 € par enfant d'élémentaire pour acheter des fournitures. Donc les parents n'achètent que le strict minimum, surtout un cartable et une trousse, et il y a des petites choses encore à côté, et 52 € pour les enfants de maternelle. À cela se rajoutent les 20 € de coopérative scolaire que la commune verse aussi à chaque enfant des écoles, ce que ne font pas toutes les communes alentours. À ça se rajoute aussi 3 bus par an et par classe pour des sorties scolaires. Il y a aussi l'achat de livres et de manuels et de fichiers qui représentent 300 € aussi par classe. Donc, et je pense que j'en oublie encore. Il y a un fruit par semaine. Il y a aussi 100 € pour les maternelles par rapport à l'enseignement de l'allemand. Donc c'est quand même un beau budget que donne la mairie aux écoles, et je pense que les enseignants, dont je suis, sont contents d'être dans une école à Cattenom et à Zensich. Encore cette année, de nombreux travaux et améliorations des écoles ont été réalisés au cours de l'année, et beaucoup ont été réalisés par les employés communaux. Pour finir, je souhaite remercier les employés communaux, tant au niveau administratif que technique, parce que dès qu'un enseignant a un besoin particulier, a des travaux à faire, ils sont très réactifs et ils viennent tout de suite régler le problème. Donc merci beaucoup pour eux de la part de tous les enseignants de Cattenom et de Zensich qui me demandent toujours de leur retransmettre les remerciements de tout le monde. Toutes les écoles primaires et élémentaires de Cattenom et Zensich recevront les enfants comme d'habitude à quelques petits détails près. Bien sûr, les parents devront être masqués.
L'accompagnement des enfants de petite section pourra se faire par un seul parent jusqu'à la classe. Et dernièrement, un parcours fléché sera réalisé pour que l'entrée soit différente de la sortie. Bonne rentrée à tous!